Salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là je vais vous montrer, je vais vous expliquer un peu mon expérience au Japon, ce que j'ai trouvé de trop bien, de moins bien, etc. Ce que j'ai pensé de là-bas, en fait mon histoire, ma petite story, il faut vraiment que je vous raconte parce que... donc là j'ai mon téléphone parce que il faut que je vous montre en même temps les photos, que je vous détaille un peu les choses que j'ai vécues là-bas. Parce que en vloguant j'ai pas pu trop détailler, trop parler et tout, donc là j'ai vraiment envie de me poser et de vous expliquer tout ce que j'ai vécu là-bas et ce que j'en ai pensé également. Donc alors au Japon je suis restée 3 semaines, je suis restée 3 semaines au mois de novembre. C'est un voyage exceptionnel, un voyage que je pensais pas du tout faire un jour. Et heureusement, j'ai eu de la chance d'y aller. Euh, donc là, je trouve que novembre, c'est la meilleure période parce que il a fait beau, il a fait bon. Il faisait pas trop chaud, il faisait pas trop froid non plus. On a eu un jour, je vous dis bien un jour de pluie. Donc franchement top. J'ai pris quand même avec moi un kawaii. J'ai pris un kawaii et un manteau long, simple. Et franchement j'avais ce qu'il fallait. J'avais pas trop froid, il faisait vraiment bon. Même les personnes là-bas, quand ils me voyaient avec un manteau, ils me disaient mais pourquoi tu as un manteau et tout. Ils m'ont dit toi tu viens de France, en France il fait très froid et tout. C'était même pas ça en fait, c'est juste il faisait bon mais quand même le soir j'avais un peu froid donc c'est pour ça que je mettais un manteau. Enfin bref, j'ai fini de détailler sur ça. Alors comment ça s'est passé le premier jour, le départ était vers 18-19 heures. On a pris l'avion, on a fait escale en Chine. Donc on a dormi dans l'avion. On a dormi dans l'avion et en fait c'est ce qu'on regrette parce que le problème c'est que quand on est arrivé, on était vraiment... on était fatigué ou on était réveillé justement. On était réveillé mais fatigué du voyage en fait, vous voyez. Donc on est arrivé en Chine. On est arrivé en Chine, déjà la douane, waouh, c'était impressionnant. Ils ont vraiment pas le temps. Ils ont pas le temps. Ils se sont énervés parce que j'avais pas mis l'hôtel du Japon où on allait en fait, parce que je ne savais pas. Je me rappelais plus de l'hôtel. Et il arrêtait pas de me dire hôtel. Il était énervé en fait. Il était pas vraiment aimable. Non, il était pas du tout aimable même. Mais bon, en fait, ça l'énerve, l'accumulation des voyageurs, des touristes et tout, je pense que ça a dû l'énerver. Et il était obligé en plus de parler en anglais, parce que sinon je comprenais pas. Donc ça l'a vraiment énervé, donc voilà. Bon, après, on n'est pas resté longtemps en Chine. On est resté, je crois, on est resté 3 heures en Chine. Donc franchement, c'est passé vite. On a mangé ensuite un hamburger. On a mangé... l'aéroport de Chine, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Tout était fermé. Il n'y avait rien à visiter. Même la wifi ne captait pas. Franchement, il n'y avait rien à faire en Chine. Il n'y avait rien à faire. En fait, quand tu arrives en Chine, tu te dis c'est pas un pays où tu as envie de visiter. Alors que il y a sûrement des choses à visiter. Mais le problème, c'est que c'est tellement enfermé. Je sais pas, je peux pas vous dire. Il n'y a rien qui donne envie de rester parce que rien n'est ouvert. Même les employés, quand on a mangé au resto, quand on a mangé hamburger, ils étaient pas aimables du tout. Même le retour, ils nous ont crié dessus et tout. Non, franchement, c'était dommage. Franchement, je trouve ça vraiment dommage parce que je pense que c'est un beau pays. Mais le problème, c'est que quand on arrive là-bas, ça ne donne vraiment pas envie de rester. Parce que la première image que tu vois, c'est des personnes qui te crient dessus. Comme en France, en fait. Parce que quand je suis arrivée en France, on nous a crié aussi dessus. Donc vous imaginez, c'est un pays qui me donne pas envie comme ça. En arrivant comme ça me donne pas envie de visiter. Voilà. Malheureusement, parce que je pense, et sûrement, et j'entends aussi des personnes qui disent que la Chine aussi c'est vraiment bien.
mais les personnes mal aimables comme ça donne pas envie. Donc voilà, en même temps je vais regarder mes photos parce que je vais essayer de suivre et vous détailler le tout. Donc on est arrivé exactement, je vais vous dire ça, le 8 novembre. Donc le 8 novembre on est arrivé en Chine. Donc heureusement qu'on a pu voir des films et tout dans l'avion, parce que le trajet c'est quand même 12 heures de trajet. Ensuite on a mangé 3 fois dans l'avion. Et ensuite en Chine, vous voyez, ce qui est beau c'était ça. Regardez, ça par contre c'était beau. Et ensuite, je crois que j'ai pris les magasins où il n'y avait rien du tout, rien, c'était fermé, tout était fermé. Il y avait juste Hermès là, sur le côté, et je sais plus, il y avait un autre magasin. Mais sinon, tout le reste, tout était fermé. Malheureusement, tout était fermé. Après, j'ai pu voir des distributeurs, voilà, un peu différents des nôtres. Ici, on a des jus qui sont avec un sac. On n'a pas l'habitude, donc c'est facile à porter. Il y a aussi un petit parc comme ça pour les enfants, trop mignon, voilà. Il y avait un petit magasin quand même, un petit magasin de souvenirs. Et là dedans, bah, en fait le problème c'est que l'aller il était ouvert, mais le retour je voulais acheter des choses, bah, c'était fermé. Donc voilà. Ensuite on a repris le vol pour le Japon. Là on avait 4 heures de vol. On avait 4 heures de vol et on a mangé une fois. Arrivé au Japon, on était un petit peu perdu. On cherchait notre direction. Donc voilà, j'ai pris en photo le plan et ensuite on a pris le métro. On a réussi au final. Ensuite on a pris un taxi, parce qu'en sachant qu'on n'avait pas de 4G, on n'avait pas de wifi, on n'avait rien du tout. Donc on a pris un taxi pour directement arriver à l'hôtel. Arrivé à l'hôtel, on a récupéré la petite box de wifi. Donc c'est ça qui est super bien. Donc je suis partie chez un hôtel qui s'appelle APA. Là-bas au Japon ils ont beaucoup d'hôtels APA. Et on est arrivé à Shinjuku. Donc l'hôtel c'est à Shinjuku, le APA, il y en a énormément aussi, hein. Je pourrais pas vous dire exactement lequel des hôtels, mais la ville où on était, où on a dormi en tout cas la première semaine, c'est à Shinjuku. Ensuite on est parti manger, donc les bornes sont comme ceci. On est parti manger des petits raviolis comme ça, aux légumes avec du poulet comme ceci, en mode KFC. Donc là c'était la première nuit, il était 1h du matin. Donc on était vraiment épuisés, c'était 1h du matin du Japon. Mais franchement le goût il était pas bon, j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé le poulet et je trouvais que les nems, les raviolis là, ils étaient pas fous. Ils étaient pas ouf. Voilà. Du coup ça allait, ça passait, mais c'était pas un truc de fou. Ensuite on a visité le 7-Eleven parce qu'on a voulu prendre de l'eau, bien sûr. Parce qu'arrivé à l'hôtel, on va sûrement avoir soif. Donc on a pris de l'eau et on a également pris une glace. Donc là j'ai pris une glace goût. Alors le goût je sais plus, c'était matcha et je sais plus, matcha café. Franchement la texture elle est vraiment étrange, mais j'ai vraiment trop aimé cette glace et elle me manque. Là j'aurais trop aimé manger cette glace. Franchement goût matcha, la texture trop bizarre et vraiment trop bon. Moi j'ai bien aimé. Ensuite bien sûr la première fois on a regardé la télé en japonais et là il était 2h du matin. Puis ensuite nous avons dormi quand même. Le lendemain, toute heureuse, le lendemain
Le lendemain, on devait aller à Disney. Donc, on devait aller à Disney. Le problème, c'est que on n'a pas de passe, de JR Pass. Donc, en même temps, on s'est réveillé trop tard. Attendez, je vais fermer la fenêtre, j'ai trop froid. Voilà, on n'avait pas de JR Pass. Donc le problème c'est que on a perdu énormément de temps. Parce qu'on devait aller à Disney hyper tôt. On s'est levé, il était midi. Oh, j'ai fait tomber le truc. Donc on s'est levé assez tard. On s'est levé à midi. Ouais, donc on s'est levé à midi. Donc le problème c'est qu'on n'a pas pu bien profiter à Disney en fait. Donc voilà, on s'est levé à midi. Ensuite on a dû chercher où se trouvait le stand, enfin pas le stand mais la place pour pouvoir acheter le JR Pass. Non, on a déjà commandé le JR Pass mais pour pouvoir récupérer la carte. Donc on a dû chercher et tout, c'était un peu compliqué. Et on a perdu énormément de temps comme ça. Ensuite, bien évidemment, un ventre pas rempli et devoir chercher le JR Pass et aller ensuite à Disney n'était pas possible. Donc on a mangé quand même au restaurant. Notre premier restaurant au Japon, c'était un resto comme ceci. Donc j'ai pris une soupe miso, j'ai pris un maquereau et voilà, ça se présente comme ça. Attendez, ça c'est ma grosse tête et c'était comme ça. Voilà, un resto, il n'y avait que des Japonais tout autour et on était les seuls touristes. En fait, on a trouvé, comme ça, on était en train de marcher, on a dit où on va manger et tout. Après, on voit, il y a des personnes qui rentrent à l'intérieur, on dit vas-y, viens, on va goûter et tout. Et c'était seulement du poisson. Voilà, donc tout va bien, heureusement que c'était pas du porc. Donc c'était seulement du poisson. On est rentré dedans et il y avait soit du saumon, soit du maquereau, soit du... je sais plus, horse, je sais plus quoi, c'était maquereau aussi. Il y avait que du poisson. Et heureusement c'était vraiment trop bon. J'ai vraiment tout fini. Même il y avait même sur le côté il y avait un truc trop bizarre. Je l'ai mangé, j'ai tout mangé. Franchement c'était vraiment trop bon. Trop bon. Donc, comme quoi vous voyez, même quand vous connaissez pas, testez. Parce que c'était vraiment trop bon. Ensuite on a trouvé le JR Pass. On a trouvé. Donc moi toute contente, voilà, je l'ai pris en photo, mon JR Pass. Ensuite on a pu enfin aller à Disney, donc j'ai pris le métro pour la première fois. J'ai pris le métro et hop, go Disney. Go Disney et on trouvait un sapin trop mignon comme ça. Hop, avec le Disney Store juste à l'entrée. Regardez comment il faisait trop beau. Avec des palmiers et tout, il faisait trop beau. Il y avait des bus pour Disney et tout. Alors, et il y avait une parade. Quand on est arrivé, il y avait une parade. On est arrivé à 15 h. J'ai plus de batterie. Bon, je vais vous faire une deuxième partie. Ouais, on est arrivé à 15 h. C'était trop bien, il y avait une parade et nous on est parti dans Disney Sea. Donc vous voyez, il y a de la musique, il y a un bateau, c'était le Père Noël à ce moment-là. C'était le Père Noël, il y avait plein de musique du Père Noël et là on avait vraiment soif donc on a pris un truc à boire. Donc on a pris du Pepsi, je crois que c'est du Pepsi qu'ils avaient là-bas. Ensuite on a fait le tour de la terreur. Tour de la terreur vraiment trop bien chez eux aussi. Donc il y a plein de décorations, ouais. Voilà, et il y avait un monde fou aussi, le temps d'attente est énorme aussi là-bas. C'était trop bien le tour de la terreur. Après on a fait quoi? Après on a fait juste une petite balade en bateau avec les miniatures et tout, vous voyez. Comme ceci, qui dansent, avec de la musique un peu partout. Rien de fou, mais bien marrant. Ensuite on a pris un Mickey churros parce que tout le monde avait ça. Et on s'est dit comment ça c'est pas du churros, c'est pas possible. Tu vas manger un churros. Et finalement si c'est un churros. Donc un churros comme ça. Nous on en a 20 en France, mais eux ils en ont que un. Donc un churros qui coûte quand même 3 €.
environ 3 euros parce que c'est 450 yens. Donc franchement un cholos, et regardez comme c'est trop mignon le soir, on voit la terre comme ça. Ensuite on a pris le métro Disney, trop mignon. Regardez, je vais vous montrer. À l'intérieur c'est comme ça. C'était vraiment trop beau, et ça par contre vous payez en plus. Avec le JR Pass bien sûr vous n'avez pas accès à ce métro là. Après on a fait un tour parce que Shinjuku c'est à côté de Tokyo, enfin à côté de la place de Shibuya. Donc on est parti à la place de Shibuya, et c'est très beau, vous voyez, magnifique. Magnifique, et on a fait bien sûr la plus grande traversée, le plus grand piéton avec 1 million ou je sais plus 1 milliard de personnes qui traversent le piéton par jour. Ensuite donc ils ont des magasins des magasins comme ça là de jeux là. Je sais plus comment on appelle.